Elle était en souffrance. Arrivée dans l'industrie musicale au début des années 60, Françoise Hardy a connu une vie bien rythmée et heureuse sous les projecteurs. Mais depuis quelques années, atteinte d'un cancer, l'artiste et maman de Thomas Dutronc, revendiquait le droit à mourir dans la dignité. C'est finalement à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine en région parisienne qu'elle décède, mardi 11 juin 2024, des suites de la maladie. Elle avait 80 ans. Un choc pour ses proches qui, malgré les réticences la concernaient, décident de lui organiser des obsèques 9 jours plus tard. Un événement perturbé par un souci, comme le rapporte Paris Match dans son édition du 27 juin. Françoise avait déclaré ne rien vouloir. Une crémation au plus vite, et c'est tout. Comment concilier l'envie du public d'un dernier adieu avec les volontés d'une personne décédée? Un compromis est trouvé. Les proches seront conviés au crématorium du Père-Lachaise, et le public sera autorisé à venir se recueillir de loin. Thomas et Jacques réfutent l'idée de discours, écrivent nos confrères. Alors pour rendre hommage à cette mère et épouse partie loin d'eux, ils ont fait un choix sentimental, on va passer ses chansons préférées et celles d'elle qu'on aimait le plus. Parmi celles choisies pour l'événement organisé le 20 juin 2024, père et fils ont opté pour Et si je m'en vais avant toi, Le temps de l'amour, tant de belles choses et messages personnels, composé avec Michel Berger. Thomas a entremêlé les morceaux d'extraits sonores, où l'on entend sa mère revenir sur les moments clés de son existence, racontent nos confrères. Mais ce moment de recueillement ne s'est pas exactement passé comme prévu. Alors que le cercueil de Françoise fait une entrée solennelle devant Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy, Rachida Dati, mais aussi Julien Clerc, Étienne Dao, Sheila, Adamo ou encore Louis Chédid, sa voix semble étrangement rapide aux 200 personnes réunies sous la coupole du funérarium. Au bout de 3 minutes, Thomas se dirige vers les techniciens avant de revenir, dépité, s'adresser à l'assistance. Il va alors déclarer: « On a un souci, la bande est en vitesse accélérée, du coup ce n'est pas sa vraie voix, on ne la reconnaît pas. On va essayer de trouver une solution. Et ensuite elle va monter tout en haut du funérarium, puis disparaître, et là on pourra discuter tous ensemble, promet-il. » Quelque temps plus tard, le problème technique est réglé et les chansons sont diffusées par les haut-parleurs, plongeant le public, dans lequel Jacques Dutronc et Jean-Marie Perrier, avec qui elle a vécu une histoire, s'échangent quelques mots, dans un silence de recueillement. À la fin de cet interlude, Thomas Dutronc a assuré: « Je crois que la situation l'aurait bien fait rigoler. On a eu tellement de chagrin toute la semaine. C'est désormais à lui que revient la lourde tâche d'amener sa mère à son ultime demeure. » Car les cendres de Françoise Hardy vont reposer dans une concession du cimetière de Monticello, lieu cher à son cœur où elle avait épousé Jacques Dutronc en 1981.